Alors, les exercices de triangulation qui utilisent en fait ces formules-là dans un triangle ABC. Soit L-Cauchy généralisé, soit la formule des sinus. Alors, c'est plutôt la formule des sinus qui sera utilisée dans les exercices. Alors, le premier cas intéressant, historique, c'est le calcul du mètre, la définition du mètre. Donc, c'est après la Révolution, il a été décidé d'unifier les unités de longueur, pas seulement de longueur, hein, parce que chaque région, chaque coin avait ses unités propres. Il fallait les unifier. Bien. Et on a donc défini le mètre comme étant le 10 millionième d'un quart de méridien. Ou si vous voulez, on prend un grand cercle. Un grand cercle, c'est le cercle qui passe par les deux pôles. On prend un quart de ce cercle-là, ça veut dire en fait c'est la partie qui va d'un pôle à l'équateur, et la définition du mètre sera le 10 millionième de ce quart de grand cercle. Alors comment il a fallu faire? C'est bien de donner une définition comme ça, et qu'est-ce qu'il a fallu faire? Mais il a fallu parcourir un méridien, alors un quart de méridien. Alors c'est pas vraiment un quart de méridien qui a été parcouru, on a parcouru en fait un méridien de Dunkerque à Barcelone. Alors je vais vous montrer un petit peu d'histoire, puisque cette expédition du calcul de cette distance entre Dunkerque et Barcelone, donc là Dunkerque-Barcelone, parce qu'effectivement il y a un grand cercle qui passe par ces deux villes-là. Donc il fallait mesurer une distance droite, alors c'est pas vraiment droit, hein, puisqu'on est sur un cercle, hein, c'est la distance entre ces deux villes-là. Ça, en fait, ce méridien représente une ligne nord-sud, si vous préférez. Et cette expédition a duré quasiment 7 ans, avec moult péripéties. C'était des périodes de conflits, hein, il y avait des conflits entre les pays, hein, c'était après la Révolution, donc je ne suis pas professeur d'histoire, hein, mais vous pourriez regarder l'histoire de cette grande aventure du mètre. Alors je vais vous montrer quelques documents. Donc moi j'ai fait de mon côté un peu d'histoire des maths. Donc sur mon site vous allez trouver un peu d'histoire des maths. Donc ici sur mon site vous avez l'histoire des maths ici. Donc voilà. Alors je vous laisse lire, hein, mais vous pouvez aisément trouver mon site. Hein. Alors quel est le principe de triangulation? Vous voyez? Donc ici, vous avez ici donc, le méridien. Vous avez ici le méridien, c'est la ligne que vous voyez au milieu. Et ce méridien, donc c'est un bout de méridien. Et ce bout de méridien est partagé en plusieurs segments. Et il faut évidemment obtenir la longueur de chaque petit segment. Alors pour obtenir la longueur de chaque petit segment, il va y avoir de multiples petits triangles qui vont être construits. Parce que Delambre et Méchain, quand ils ont fait ces calculs-là, ils n'étaient pas les seuls, hein, mais c'est eux qui ont terminé le travail. Il a fallu donc aller sur, par exemple, les clochers des églises. Il a fallu aller sur les sommets des collines pour faire ces calculs-là. Et après, c'était un peu plus compliqué, puisque d'une colline à un sommet d'église, ce n'est pas forcément une horizontale. Il peut y avoir un décalage. Hein. Donc il fallait faire des corrections en plus. Donc j'en parlerai après. Donc voilà, ici, ça c'est une page historique, hein, de ce qui s'est passé exactement au niveau de la triangulation. Donc triangulation, c'est parce qu'en fait, pour avoir une longueur, on va dire droite, ici c'est une longueur, donc ici vous avez la longueur nord-sud, 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 hein, et donc on a procédé par triangle ici. Bien. Alors, comment ça s'est fait exactement? Alors, je vous ai dit entre Dunkerque et Barcelone, hein, je vous montre ici une carte entre Dunkerque et Barcelone. Alors, vous voyez, évidemment, j'ai utilisé Google Maps. Ici, Dunkerque-Barcelone, c'est bien un méridien. Hein. Cette ligne-là, c'est bien un méridien. Hein, c'est une partie d'un grand cercle qui passe par les pôles, hein, d'un grand cercle. Alors évidemment, ce qu'il s'agit, c'est d'avoir la distance, entre guillemets, droite. Alors c'est pas droite, hein, c'est un arc de cercle, un arc de méridien. Bon, ça c'est pour
vraiment bien comprendre ce qui a été fait. Alors maintenant, il y a un autre site ici, c'est un site qui est vraiment bien fait, c'est Eduscol. Le lien, c'est cache.media, Eduscol, education.fr. Donc vous trouvez ce document en faisant Eduscol, histoire du maître, et vous trouvez donc cette histoire du maître. C'est vraiment très intéressant, hein, historiquement. Alors là, il donne un petit peu pourquoi c'était vraiment une expédition, une aventure extraordinaire. Imaginez ces savants qui déambulent d'un village à l'autre avec des tensions énormes entre les différentes contrées et également les personnes qui étaient assez hostiles, puisque pour certains, ils voyaient ces personnes comme soit des individus étranges, des sorciers ou des espions. Bon, ils ont été malades, bon, c'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. Il y a des livres hein, sur cette histoire-là, hein, c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors, voilà, donc ici, il y a toute la petite histoire. Vous pouvez faire pause. Hein, ici, voilà, ce que je vais faire, je fais la page, faites pause et vous pouvez lire. Hein. Bien. Là, je refaites pause et vous pouvez lire. Alors, comment ont-ils fait concrètement? Alors, vous voyez ici, sur le dessin, vous avez un bout de méridien, là, AB. Et ce bout de méridien, on veut donc sa longueur, donc la longueur AB, et elle va être décomposée ici en AM plus MN plus NR plus RB. Donc ici, le calcul de AB se fait en utilisant 1, 2, 3, 4 triangles. Donc c'est pour ça qu'on parle de triangulation. Donc, que se passait-il concrètement? Eh bien, en fait, tous les angles qui sont indiqués sont connus. Et au début, on connaît une seule longueur, ici, c'est la longueur AC. Alors comment on fait pour obtenir par exemple cet angle-là bleu? Eh bien c'est simplement une mesure hein, d'un angle, on mesure, on est en C, on mesure l'angle qu'il y a, on fait une visée hein, entre A et D. Hein, on peut imaginer que on est ici, vous ayez ici des sommets de collines, donc on fait des visées. Et ici l'angle vert, alpha, eh bien lui aussi peut être déterminé, hein, parce que ici vous avez le nord. Hein, ici comme c'est un méridien, le méridien c'est nord-sud. Donc les angles sont connus par visée ou par calcul, et on connaît la base, et de proche en proche on obtiendra AM, MN, NR et RB. Alors je vais expliquer de façon plus précise comment on faisait ça, quels sont les calculs à effectuer pour obtenir ces longueurs au fur et à mesure. Donc en fait, uniquement une longueur au départ, puis après des angles. Alors quand on regarde l'histoire, hein, historiquement, vous voyez, c'est à peu près le même dessin. Ça, c'est vraiment le dessin historique, hein, c'est le croquis qui a été fait. C'est très ressemblant. Hein. Alors là, j'ai refait la figure approximativement, hein, donc, et j'ai pas tout fait. Hein. J'ai pas fait tous les triangles, en fait, j'en ai fait 2 ici. Je vous rappelle qu'il y en avait 4. Donc il s'agit de calculer AM et ensuite MN ici. Alors on connaît uniquement la longueur AC. Hein. Je vous rappelle, c'est AC ici qui est connu. Et ce que l'on veut, c'est obtenir les autres longueurs. Alors quels sont les angles qu'on peut déterminer? Donc alpha 2, c'est une visée. On vise, on est en C, on vise ici, ici A et D. Donc on a alpha 2 par visée. Ici alpha 1, c'est l'angle avec une visée avec le nord. Donc alpha 1 est connu, alpha 2 est connu. Donc le alpha 1, en fait, vous le retrouvez ici. Je vous rappelle, ici, c'est un bout de méridien, donc c'est nord-sud. Donc alpha 1 se retrouve ici. Donc vous voyez, vous avez 2 angles dans le triangle AMN. Quel autre angle peut-on obtenir? Eh bien ici, par visée, on a, si on se place en D, on a alpha 3 et on a également alpha 4 en visant ces 2 points-là à partir de D, puis etc. Ici, cet angle-là, je vais l'appeler alpha 5. On l'a également. Parce que c'est une visée avec le nord à partir de D. Une visée. Donc tous ces angles-là sont parfaitement déterminés. Alors par exemple, comment obtient-on CM? Alors vous voyez, si on se place dans le triangle AMC, on utilise la formule des sinus. Hein, on a par exemple AC sur... Alors nous on avait fait le sinus. Hein, sinus, on va faire sinus alpha 1 sur CM égale sinus alpha 2 sur AM
égale sinus cet angle-là, donc ici, c'est sinus M chapeau, cet angle-là M chapeau, sur donc AC. Alors vous voyez ici, dans cette formule-là, AC est connu, et tous les angles sont connus, alpha 1, alpha 2, alpha 1, alpha 2, et cet angle-là, donc ici, parce que c'est pi moins la somme des deux, donc sont connus. Donc comme on connaît ça, et on connaît ça, on en déduit ici AM, donc je vais mettre au fur et à mesure, donc on en déduit en fait AM, et après CM. Donc calcul de longueur. Donc au fur et à mesure, je complète les longueurs. Alors on continue maintenant. Donc ici, on a ces trois longueurs, on a les angles. Alors quel autre angle on a? Alors comme on connaît cet angle-là, on en déduit celui-là. Donc au fur et à mesure, je mets ce qu'on peut calculer. On connaît celui-ci. Celui-ci qui est ici, c'est le même que celui-ci, donc celui-ci est connu. Et celui-ci, on le connaît, puisqu'on l'a par visée. Bien. En fait, vous remarquez que ce n'était même pas utile, puisque de faire une visée ici, puisqu'on avait celui-ci, celui-ci, donc on obtient celui-ci. Alors maintenant, on va se placer dans le triangle ADC. Alors regardez dans le triangle ADC, on connaît en fait tous les angles, puisqu'on connaît celui-ci, 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 donc on connaît les trois angles de ce triangle et on connaît AC. Donc avec la formule sinus, on en déduit AD, cette longueur-là, et on déduit la longueur ici DC. Mais comme on connaît cette longueur-là, on en déduit celle-ci. Donc au fur et à mesure, je mets ce qu'on connaît. Donc on en déduit celle-ci. Alors maintenant, on va se placer dans quel triangle? Donc ça, c'était le point M qu'il y avait ici. On va se placer dans le triangle DMN. Donc dans DMN, quels sont les angles qui sont connus? Eh bien, donc alpha 4 est connu. C'est une visée. On vise ici au point E. C'est sur le point E qu'on vise, entre C et E à partir de D. Donc on connaît cet angle-là. Que connaît-on d'autre? On connaît cet angle-là aussi, puisque donc cet angle-là est connu, puisque celui-ci l'était. Et donc on a deux angles, donc on en déduit le troisième, et on connaît une longueur. Donc une fois qu'on a une longueur et des angles, on en déduit les autres. Donc ces deux longueurs-là seront déterminées. Bon, et après, on imagine qu'on va recommencer dans le grand triangle ici. Dans ce grand triangle, on en déduit des angles et on peut calculer cette longueur-là, donc on en déduit celle-ci. Et une fois qu'on a celle-ci, on en déduira cette longueur-là. Puis après, etc., etc., etc. Donc, en utilisant ici au départ uniquement une longueur, puis des mesures d'angle, on déduit au fur et à mesure tout un tas de longueurs. Et on obtient donc comme ça des longueurs, des petits bouts de méridien. Alors, il faut comprendre qu'il y avait des corrections à faire. Alors, il y a deux types de corrections à faire. Ça, c'est pour ça que c'est pas si simple que ça. Déjà ça, avec les instruments de l'époque, c'est déjà assez extraordinaire d'avoir obtenu quelque chose d'aussi précis. Mais en plus, il fallait des corrections. Alors, premier type de correction, c'est ici, par exemple, les points. Donc, on faisait diviser ici en C et on visait A et D à partir de C, mais c'était pas forcément horizontal. On peut imaginer qu'on avait ici un triangle CAD qui était incliné, donc il fallait tenir compte de l'inclinaison. Donc il fallait faire des petits calculs de correction pour faire à l'horizontale, faire des longueurs à l'horizontale. Donc ça, c'était un premier point. Donc des corrections. Deuxième type de correction qu'il fallait faire, c'est que ici on utilise des segments de droite pour faire des calculs. On fait de la trigonométrie dans le plan, mais c'était pas dans le plan. Je vous rappelle que ça, en fait, ce sont des arcs de cercle. C'est un méridien, un grand cercle, ça passe par les pôles. Donc ici, ce sont en fait des arcs de cercle. Donc il fallait faire de la trigonométrie sur une sphère. Donc c'est pas la trigonométrie plane. Donc il y avait d'autres corrections à faire. Alors évidemment, maintenant, avec nos instruments, il suffirait de mettre des formules, de mettre les relevés, et tout se ferait automatiquement. Évidemment, on ne fait pas comme ça pour calculer maintenant des longueurs. Alors c'est quand même assez extraordinaire. Il faut quand même reconnaître que cette aventure elle-même extraordinaire a permis donc d'obtenir quand même une valeur du mètre quand même tout à fait remarquable. C'est vraiment, même au niveau scientifique, au niveau du concept, c'est quand même assez extraordinaire.